aussi longtemps que le Seigneur, la maladie ne peut le faire. Nous acclamons son nom. Nous acclamons son amour et sa fidélité. Seigneur, nous te bénissons. Veuillez nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur. Alors, dans le programme, nous avons choisi 4 pères, 4 papas qui vont nous annoncer la parole. Et je pense que ce sera un moment extraordinaire. Je pense que ça sera un moment formidable parce que nous savons qu'en grâce sur grâce, il y a des dimensions très élevées. Il y a des épignosis, des génomae. Amen. Est-ce que vous connaissez génomae? Vous devez lire la Bible même en grec pour connaître beaucoup de choses. Amen. Donc vous allez beaucoup les encourager. Ils seront là à tour de rôle pour nous annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Et comme je disais le dimanche passé lors du séminaire de l'église, le culte c'est ensemble, c'est un spectacle. Donc il faudrait être connecté parce que l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu se meut. Donc vous devez être connecté, c'est recevoir ces paroles-là avec des amens. Il faudrait être attentif, quel que soit le problème que vous avez, mettez ça sur le compte de Jésus. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour régler ces soucis-là. Donc nous avons besoin de votre cœur. Je peux compter sur vous. D'accord. Donc mon ancien n'est pas là pour commencer à faire les appels. Donc je pense que moi-même je vais commencer à faire des appels. Ou bien ma fille aujourd'hui va faire les appels. D'accord. Donc le premier candidat, ça c'est un homme qui est rempli de talent et de connaissances. Non, il est formidable. Même par sa manière de parler, il sont des grands prédicateurs. Et il a des gros mots dans sa manière de parler. Un séducteur, c'est quand il te parle la parole de Dieu, mais tu ne peux que t'ébahir. Nous appelons le diacre Maël. Il l'était comme ça. Alléluia. Que la gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. C'est la fête des pères et je n'ai pas trouvé d'autre message que de reconnaître qui dans notre papa. Alléluia. Je veux conter une petite histoire. Le Seigneur comprend. Merci. Quand la Bible commence, nous avons la présence d'un Dieu. Alléluia. Un Dieu seul. La Bible déclare qu'il n'y a rien avant lui, il n'y a rien après lui. Il est l'alpha et l'oméga. Toutes choses subsistent en lui. Alléluia. Et ce Dieu-là, on va le voir un peu plus loin, va révéler quelque chose. Il est seul. Et la Bible déclare en Jean qu'il est amour. Mais quand tu as de l'amour, il faut le manifester. Alléluia. Il faut le manifester. Mais je le manifeste comment? Je suis tout seul. C'est en cela qu'il a créé toutes choses. Il déborde d'amour. La manifestation de tout ce que nous voyons, de toute la création, a pour fondement l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est Père, il est Créateur. Et toutes choses. À fond, beaucoup ont assimilé cela, la création, notre existence, à deux choses. Le fait qu'il soit créateur, le fait qu'il soit rédempteur. Le fait qu'il nous a racheté des péchés. Alléluia. Mais à la création, il n'y a pas de péché. À la création, il n'y a pas de péché. Ce qui a découlé de notre création, c'est son amour. Alléluia.
Nous allons lire un verset. Alléluia. En Genèse. Lorsqu'il a fini de créer toutes choses, dans le verset 2, je vais paraphraser. Dieu regarde et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la conséquence de quelque chose. Alléluia. Il était seul Dieu. Il était unique. Il n'avait personne qui trouvait son amour. Alléluia. Et il crée l'homme. Et il dit, il n'est pas bon. Parce qu'il sait que ce n'est pas bon. La solitude l'a emmené à terre. Alléluia. Et l'homme étant seul risque de faire des choses. Donc pour qu'il ait une tête semblable, quelqu'un avec qui parler, échanger, il a créé une femme. Alléluia. Une tête semblable. Alléluia. Donc nous voyons déjà ce Père-là qui par amour nous a créés. Mais il n'a pas eu le temps de manifester son caractère de Père. Alléluia. Il n'a pas eu ce temps-là. Pourquoi? À cause du péché. Et c'est comme ça que nous avons été entraînés dans un protocole. Lui qui est Père, qui voulait toujours, chaque matin, la Bible déclare qu'il descendait vers Adam. Il causait avec lui. Il échangeait avec lui. Je veux dire, Adam est la seule personne qui a causé avec Dieu. Avant que Jésus-Christ ne vienne. Alléluia. Adam est la seule personne. Chaque matin, Dieu descendait, il causait avec lui, prenait de ses nouvelles. Tu as bien dormi, comment ça va? Et ta journée? Amen, monsieur. Jusqu'au péché. Le péché a créé une séparation. Alléluia. Et nous avons été entraînés dans un récital de protocole. Nous n'avions plus accès au Père. Alléluia. C'était malheureux pour nous, mais encore plus douloureux pour lui. Alléluia. Lui qui est Père, qui voulait être avec ses enfants, a été obligé à cause du péché de mettre une démarcation. C'est comme ça que dans Exode, il est dit que c'est au travers de complètement d'anges que la parole nous est venue. Alléluia. Il y a eu des protocoles. On a eu des anges qui nous ont prodigué la parole. On a eu des prophètes. On a eu des juges. On a eu Moïse. On a toujours eu un intermédiaire. Il y a toujours eu un intermédiaire entre lui et nous. Mais ce n'était pas sa volonté. Dieu voulait être avec nous. Yes. Mieux, il voulait être en nous. Il voulait faire partie de nous. Il voulait faire partie de notre quotidien. Amen. Mais le péché nous empêchait. Alléluia. Amen. Puis est venu Christ. Alléluia. Amen. Puis est venu Jésus-Christ. Alléluia. Je vais vous dire, au fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que pour que la manifestation du Dieu Père se fasse, ça a été un combat. Alléluia. Ça a été un combat. Ça a été le combat ultime. Parce que quand Christ vient, c'est celui-là qui rappelle à notre mémoire que Dieu est notre Père. Parce que dans ce testament, Ésaïe 63, verset 16, on va prendre. Ésaïe 63, verset 16. Il est dit, tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Amen. Amen. Ésaïe déjà montrait cela. Mais les Juifs n'ont jamais pu appeler Dieu comme leur Père. Alléluia. Ils trouvaient cela comme... C'était trop facile. Alléluia. Ils n'ont jamais connu en tant que tel. Mais quand Christ vient et commence à parler, c'est là que vient le problème. Parce que toutes les pères, par exemple, que Jésus dit, oui, les autres pères ont dit, tu te fais le Fils de Dieu. Alléluia. Tu te fais le Fils de Dieu. Prenons Jean 5, verset 18. On va voir ça. On va prendre la partie verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis.
verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son Père. Alléluia. C'est le Père là qui leur faisait mal. Alléluia. Mais pourtant, c'est ce que nous sommes. Alléluia. C'est la manifestation de ce Dieu Père là qui voulait que nous ayons. Cette révélation. Alléluia. Et jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix, nous étions encore en souffrance de ce terme-là. Alléluia. Mais par la mort de Christ, par la mort de Christ, nous allons voir Romains 8, verset 14 à 16. Par la mort de Christ, alléluia, il nous fait entrer dans le Saint des Saints. Alléluia. Romains 8, chapitre 14, de 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. Alléluia. Et l'affaire était classée. Alléluia. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Elle déclare que l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Dieu a marché à tâtons avec nous. Il nous a épiés, il nous a regardés, il nous a gardés, il nous a protégés afin de se manifester comme Père. Nous avons des enfants, nous les pères. J'ai ma fille, même quand elle trébuche, on a une chose de tomber à ta place. Alléluia. On les couvre. Mais si nous, hommes, nous avons la capacité de penser pareil et Dieu. Alléluia. La Bible déclare, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quand vous demandez du pain, vous ne donnez pas des pierres. Quand vous demandez du poisson, vous ne donnez pas des serpents. Il faut s'asseoir. Alléluia. Nous allons finir avec Galates 4, verset 1 à 7. Alors, on va prendre verset 7 et tout. J'ai pris le passage dans une version particulière, une nouvelle version française. Au verset 6, il signe pour dire la preuve que vous êtes bien ses enfants, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. L'esprit qui crie Abba Père. Alléluia. Quand on parle de preuve, c'est qu'il y a une manifestation. Depuis la Genèse, il nous montrait les preuves. Il nous montrait. Mais il a fini par attester, signer. Alléluia. Nous donner une preuve. Parce que la culpabilité était encore là. Les Juifs n'avaient pas cette capacité-là de dire Père. C'était Dieu dans leur bouche. Alléluia. Mais Christ vient nous rapprocher. Alléluia. Il vient nous faire entrer dans la présence du Père. Nous avons revêtu Christ. Et nous pouvons aujourd'hui dire Dieu est notre papa. Alléluia. Un père, ce n'est pas seulement un géniteur. Si nous serions arrêtés au stade de créateur, il nous aurait laissé. Alléluia. Un père, c'est celui qui aime et qui prend soin. C'est celui qui est là à chaque étape. C'est celui qui prend garde. Alléluia. C'est celui qui prévoit, qui dévance les besoins. Demeurez abondamment bénis. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette connaissance et ces révélations. Amen. Donc nous avons le deuxième. Nous appelons le diacre Boncier.
Amen. Amen. Qui est dans la joie ce matin? Amen. Je suis vraiment dans la joie ce matin parce que c'est un honneur pour moi d'être dans ce pupitre. Il faut dire que le pasteur a vie, il nous fait tous confiance ici. Voilà, moi j'ai fait les églises, il n'y a jamais eu un homme de Dieu qui nous a fait confiance. J'ai fait 16 ans même dans une église. Peut-être un homme de Dieu peut se dire que vous ne voulez pas mon église. Parce que, voilà, ce pasteur, depuis combien d'années, il nous fait tous confiance. Chaque année, il nous donne l'occasion de nous exprimer. Amen. Donc on va acclamer le Seigneur pour le pasteur. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons prendre notre livre, nous allons prendre 1 Samuel 17, le verset 32 au verset 33. Amen. Je voulais un lecteur. Amen. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Amen. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Amen. Bien-aimé, mon thème de ce matin, c'est garde ta confiance en Dieu. Amen. Garde ta confiance en Dieu. Oh yes. Je vais vous conter un peu l'histoire de David pour certaines personnes qui ne connaissent pas trop. David était un berger. Et David était derrière les troupeaux. C'est comme ça son père l'appelle parce que ses frères étaient en guerre. Amen. C'est comme ça David part et il voit deux armées qui se posaient l'une en face de l'autre. Amen. Et l'armée qui était en face, c'était l'armée des Philistins. Amen. Et la Bible dit que en sa tête, il y avait un homme gigantesque qui faisait 3 mètres 90 de taille. Amen. Et 1 mètre de largeur. C'est un homme qui faisait peur. Et cet homme-là, c'est lui qui était le général de l'armée. C'est un homme qui faisait peur, un homme gigantesque. Amen. C'est comme ça, quand David arrive sur le champ de bataille, pendant que David demande les nouvelles à ses frères, ce même Philistin du nom Goliath, parce que le général de l'armée des Philistins, il s'appelait Goliath. Amen. C'est comme ça, il a commencé à insulter l'armée du Dieu d'Israël. C'est-à-dire pendant 40 jours, 40 nuits, il passait son temps à insulter le Dieu d'Israël. Il insultait l'armée du Dieu très haut, très haut. Amen. Et personne ne pouvait brancher. Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler. Mais quand tu vois quelqu'un qui fait 3,90 m, c'est un guerre. Non, même pas guerre. Un homme qui fait peur. Quelqu'un qui a 1 mètre de largeur, il n'est plus qu'un tableau. Amen. Et c'est celui-là qui terrorisait. Il terrorisait le peuple d'Israël. Il terrorisait les Israélites. Amen. Et il n'y a personne pour brancher. Il n'y a pas quelqu'un. Et ce jour-là, quand Goliath commençait à insulter encore l'armée du Très-Haut, bien aimé, ces paroles-là tombent dans les oreilles de quelqu'un. Dites, ces paroles-là tombent dans les oreilles de quelqu'un. Amen. Ces paroles-là tombent dans les oreilles de David. Amen. Bien aimé, si quelqu'un peut me prendre le verset 26, pour mieux expliquer, vous allez comprendre. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Vas-y. et qui ôtera l'opprobre au-dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Pour insulter l'armée du Dieu très haut, du Dieu vivant. Amen. Un incirconcis. Dans l'ancienne alliance, un incirconcis, c'est quelqu'un qui était impur. Et si on veut devenir dans la nouvelle alliance, c'est quelqu'un qui n'a pas Dieu. Comment quelqu'un qui n'a pas Dieu peut insulter une armée et puis il n'y a pas quelqu'un pour brancher? Il faut dire que David. Faut dire David. Faut dire David. David comptait, il a gardé sa confiance en Dieu. Amen. Il dit, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Dans
David avait confiance à son Dieu. Amen. David savait que son Dieu était puissant. Amen. Bien-aimé, ce matin, je veux te dire que si tu traverses des moments difficiles, s'il y a un Goliath devant toi, garde ta confiance en Dieu. Amen. Bien-aimé, notre Dieu est puissant. Ce matin, je vais mettre à la place de Dieu que garde ta confiance en ton papa. Parce que nous sommes à la fête des pères aujourd'hui. C'est un grand jour. Il faut honorer notre Dieu. Voyez-vous, depuis combien d'années nous avons donné notre vie à Dieu, n'est-ce pas, à notre papa. Mais il y a des réalités souvent qu'on traverse. Et souvent on a peur. Souvent on prend. Comme façon les Israélites vont faire. On prend devant l'adversité. Bien-aimé, je te dis ce matin, garde ta confiance à ton Dieu. Garde ta confiance à ton Père. Amen. Bien-aimé, ça nous dit quoi ici? Au verset 33, ça nous dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre depuis son enfance. Bien-aimé, Saül n'avait pas la révélation. Amen. Saül ne savait pas que David avait un grand Dieu. Et il a dit ces paroles-là pour décourager David. Mais David dit, mon serviteur, je vais me battre contre ce Philistin. David avait confiance en son Dieu. Amen. David savait à qui il appartenait. Amen. David savait à qui il appartenait. Bien-aimé, tu travailles peut-être en ce moment des difficultés, peut-être des situations. Ça peut être le cas d'une maladie. On peut te dire que tu es en phase terminale. Mais dis-toi que ton Dieu est avec toi. Amen. Ton Dieu ne t'abandonne pas. Amen. Garde ta confiance en ton Dieu. Amen. Bien-aimé, on a notre patriarche Abraham. Voilà un monsieur qui a eu confiance en son Dieu. Amen. Il a envoyé son fils unique à l'autel. C'était son fils unique. Il peut analyser, il peut calculer. Mais Abraham n'a pas calculé. Abraham avait confiance en son Dieu. Amen. Et Dieu a fait le miracle dans sa vie. Amen. Je vais te dire que ce matin, ce que tu traverses là, c'est petit devant Dieu. Amen. Comme Dieu t'aime. Amen. Bien-aimé, vous êtes plus que vainqueurs. Parce que Christ est en vous. Amen. Christ est en vous. Vous êtes bénis. Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y a des situations où des gens viendront vous décourager. Comme façon Saül l'a fait avec David. Peut-être tu as inscrit au mariage. Les gens vont venir dire, ah, dans ta famille là, tu ne peux pas te marier. Dans ta famille là, et dans notre famille là, on ne peut pas se marier. Oh. Nous là, c'est des célibataires seulement. Bien-aimé, garde ta confiance en ton Dieu. Ne sois pas distrait. Ton mariage l'année prochaine à cette même date, tu vas te marier. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Je suis dans la joie ce matin parce que je sais que chacun de nous garde sa confiance en Dieu. Amen. Nous sommes bénis. Amen. Nous sommes bénis. Amen. Vous êtes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Gloire à notre Seigneur. Amen. Je suis dans la joie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Grâce. Soyez prêts. On va se répandre à gauche et à droite. Il y a des prophètes, il y a tout, il y a des docteurs, il y a tout. Amen. Nous allons faire maintenant à la troisième personne. Nous allons appeler le pasteur Idriss. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, nous sommes là au nom du Seigneur. Et je voulais bénir le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de pouvoir nous exprimer et de parler de sa part. Alléluia. Nous allons aller rapidement dans la parole du Seigneur. Je vais prendre la Bible dans le livre de Jean,
Jean, le chapitre 17, du verset 20 au verset 23. Jean chapitre 17, verset 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Amen. C'est véritablement un mélange. Un mélange, comme le pasteur Chidi aime à le dire. C'est le pasteur Avi, le Sout Gattuso. Le Sout Gattuso. Alléluia. Alors, voici le passage que nous venons de lire. Et ici, c'est Jésus qui était lui-même en train de prier. La prière sacerdotale de Jésus. Et lorsque vous prenez le chapitre 17, c'est Jésus qui est en train de prier. Il a prié du verset 1er au verset 5 pour lui-même. Ensuite, du verset 6 au verset 19, il a prié pour ses disciples. Et du verset 20 au verset 26, il a prié pour l'Église. Il a prié pour l'unité de l'Église. C'est pourquoi j'ai intitulé comme thème à ce message l'unité de l'Église. Alléluia. Nous avons souvent l'habitude de dire que après le péché, l'homme a été séparé de Dieu. Mais en vérité, c'est un abus de langage. On parle de séparation lorsqu'il y a une union. Amen. Mais dans le jardin, l'union voulue par Dieu n'a pas été possible. Lorsque Dieu met l'homme dans le jardin, il leur dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais en ce moment-là, il y avait l'arbre de la vie qui était là. Et c'est à partir de l'arbre de la vie que l'homme allait être uni à Dieu. Mais puisque l'homme n'est pas allé vers l'arbre de la vie et qu'il est allé vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cette union-là n'a pas été possible. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, ici, dans ce verset, il prie pour l'union, il prie pour l'unité de l'Église. C'est pourquoi au verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi. Alléluia. Dans le jardin, il y avait deux arbres qui étaient présentés. L'homme est allé vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais voici que dans la nouvelle alliance, on nous présente seulement un seul arbre. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'homme ne pouvait être uni à Dieu que par la foi. Amen. Uniquement que par la foi. Mais la foi en qui? La foi en Jésus-Christ. Parce que Dieu était déjà uni à Jésus. La Bible dit que Dieu était en Christ. Et Christ aussi était en Dieu. Le mélange entre Dieu et Jésus était déjà parfait. Mais pour que l'homme soit uni à Dieu, il fallait qu'il soit d'abord uni à Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit que je prie pour ceux qui croiront en moi. Parce que le but pour lequel Jésus est venu, c'est pour que nous soyons unis à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est la tête et nous sommes le corps. Amen. Le dimanche passé, nous avons vu
la Pentecôte, la naissance de l'Église. Le dimanche passé, nous avons vu l'Église. Et aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de pouvoir nous entretenir autour de l'unité de l'Église. Mais pourquoi Jésus-Christ insiste sur l'unité de l'Église? Afin que tout soit un comme moi, toi Père, tu es aussi en moi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Cette unité pour laquelle Jésus était en train de prier, d'abord, c'est pour que nous soyons unis avec lui, mais pour que notre union entre nous en tant qu'Église puisse impacter le monde. Alléluia. Amen. Les gens ne viendront pas à l'église simplement pour venir prier avec toi parce que tu les as invités. Non. Ils peuvent venir, mais pas forcément. Les gens ne viendront pas parce que tu les as invités, mais ils viendront lorsqu'ils verront l'unité que Jésus-Christ a prônée se manifester réellement parmi les enfants de Dieu. Cette union entre les enfants de Dieu qui forment l'église doit impacter le monde, doit attirer les gens pour que lorsqu'ils verront l'amour se manifester entre les enfants de Dieu, les gens diront waouh, quel amour extraordinaire, et ça va attirer les gens vers toi. Alléluia. Il dit c'est pour impacter le monde. La Bible dit, il dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Jésus parle, il nous parle, il dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Mais quels étaient les sentiments qui étaient en Christ? C'était d'abord l'amour. 1 Corinthiens 13 verset 4 je crois dit, l'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout. Et lorsque cet amour que Dieu a prôné par Jésus sera manifeste dans notre cœur, nous pourrons nous supporter véritablement en tant qu'Église. Nous pourrons nous aimer véritablement en tant qu'Église. Nous pourrons nous comprendre véritablement en tant qu'Église. Et le monde sera impacté. Alléluia. Amen. Voyez, lorsque Dieu crée Adam et Ève, il leur dit, multipliez-vous, soyez féconds. Il s'agit là de faire des enfants. N'est-ce pas? Mais Dieu, là-bas, la Bible ne parle pas de s'attacher et de devenir une seule chair. Mais c'est lorsque la Bible parle du mariage qu'il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mariage-là, selon Dieu, c'était l'image de l'Église. Amen. Alléluia. Amen. C'était l'image de l'Église. Nous devons être un. La Bible dit que nous sommes le corps. Il n'y a pas deux corps. Il n'y a pas trois corps. Il n'y a pas 5 corps. Il y a un seul corps avec plusieurs membres. Et Christ est la tête. Et lorsque un membre souffre, l'autre doit être concerné. Est-ce que si ce doigt a mal, est-ce que l'autel ne se rentira pas le mal? Je ne crois pas. C'est comme ça que Christ a prôné l'unité de l'Église. Comment nous devons véritablement impacter? D'abord par l'amour. Alléluia. Je vais prendre 1 Corinthiens 12, le verset 4 et 6. Il dit, le verset, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Alléluia. Voici l'unité que Jésus-Christ veut nous enseigner au travers de l'apôtre Paul. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a ni grec,
ni juif. Dans une communauté, on ne peut pas prétendre dire que voici, je marche avec un tel ou tel, parce que nous sommes de la même région, ou nous sommes de la même ethnie. Non. En Christ, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a pas de je suis Djoula, je suis Bété, je suis Séri, je suis Tan. Nous sommes un en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes un en Christ. Et c'est en cela que nous serons forts. La Bible dit qu'un royaume divisé contre un royaume ne peut pas résister. Non. Mais le diable vient pour faire quoi? Il vient pour diviser. Son rôle, lorsqu'il allait faire Ève, qu'est-ce qu'il allait pour faire? Il allait pour les séparer. Il allait simplement pour les séparer. Parce que lorsque Adam a vu Ève, il a dit quoi? Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Parce qu'ils sont un. Ils sont un. C'est comme ça que lorsque tu as un souci, ton frère doit sentir le même souci. Il doit partager la même douleur avec toi. Parce que nous sommes un en Christ. Alléluia. Je vais prendre Galates 3 pour terminer. Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni un homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Le verset 28, le verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier de la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Nous qui avons revêtu Christ, désormais, nous avons la même nature spirituelle. Et lorsque nous avons cette même nature spirituelle, il ne doit pas avoir de division. On ne doit pas se clasher entre nous. Alléluia. Amen. Si on doit se clasher, on doit... c'est des classes d'exhortation. Alléluia. Nous sommes bénis. On acclame très fort le Seigneur. La révélation, c'est l'unité à l'église. Sortant de la bouche encore des baoulés, c'est que les baoulés sont sectaires. Donc, si on dit ça, c'est que ça vient de Dieu. Alléluia. Donc, unité. Il n'y a pas de dire que non, toi tu es baoulé. Non, c'est tout le monde. Alléluia. Le dernier. Nous avons appelé le pasteur Chili. Alléluia. Oh yes. Au fait, pour moi, je pense qu'ils ont tout dit aujourd'hui. Et c'est le fait en moi qui m'a bouleversé ici avec. Lui aussi, le prophète vient se lever. Parce que quand tu parles de David, là, tu vois, quand tu viens dans le Nouveau Testament, l'homme qui aurait pu mentionné par Jésus dans le Nouveau Testament, c'est David. Donc, quand on parle de David, tu ne peux pas t'asseoir. Alléluia. Donc, le bishop nous a exhorté. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore? Ok. Donc, ouf, Genèse chapitre 1. Je veux suivre sa part. Oui. Ouais. Je n'ai pas pu faire de notes, mais je voulais écouter et peut-être vous souhaiter bonne fête le papa. Tous les papas sont ici. Et quand on dit papa aussi, maman à côté. Ok. Bonne fête à tous. Oh, God bless you. You're good. Genèse chapitre 1. Bon, pour moi, c'est en anglais. Je vais en français. Voilà. Genèse chapitre 1, verset 1, 2, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
La terre était informe et vide. Okay. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Okay. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Ok. Je veux parler de 3 personnes d'abord. Le 4e sera le 3. La première personne, nous allons parler de Dieu. La foi de Dieu. D'abord, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et informe et vide. Informe et vide. C'est une situation qui est hostile. C'est une situation chaotique. C'est une situation c'est le mot hébreu. Comment faire face à cette situation? C'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. Le Père qui est dans la maison. Comment faire face à une situation après avoir prié, après avoir parlé en langue, et tu sors de ta maison, tu fais face à un bobo, informe et vide. Mais nous avons notre premier exemple en Dieu. Amen. Quand il a prévu ce qu'il veut faire, et les ténèbres se présentent à lui, quelle est sa réponse? De quoi? Que la lumière, et qu'est-ce qu'il y a? Et la lumière fut. Mon frère, ça peut ne pas tout le temps être rose. Au fait, Dieu ne nous a jamais promis une vie rose ou facile. La promesse c'est d'être avec nous Amen. dans la situation adverse. Il ne nous a jamais promis que la vie sera rose pour nous. Non, non. Mais il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Alléluia. Nous allons prendre un deuxième exemple. Il est tellement impopulaire. Bon, I don't give me the word in French. Somebody who is not popular. What do you got? Impopulaire. Impopulaire. Okay. Love it. Good. Oh, l'église qui est bilingue comme ça, c'est chic, hein? Oh my God. Prends encore Genèse chapitre 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ok. Un verset 26 d'abord. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ok, nous allons faire la connexion maintenant. Genèse chapitre 3, 24, 25. 25, ok, 24. Et continue. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ok, verset 4. Chapitre 4. Chapitre 4 de même Genèse. Genèse 4, verset 1. Ouais. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ok, nous allons mettre
la cause. Vous voyez, quand on parle d'Adam, on aime prendre seulement son côté négatif. Comme celui qui a introduit le péché. Mais je commence à voir cette courage en Adam. Adam qui a été promis par Dieu d'être au-dessus de tout, de dominer, assujettir toute la création. Le voilà, la chasse, dans le jardin. Était contre lui, même Dieu. Amen. J'ai dit ça. Amen. Même Dieu était contre lui. Mais ça ne lui a pas empêché de remplir la tâche. Quand Dieu l'y a chassé, Adam s'est retrouvé seul avec sa femme. Mais si Adam baissait les bras pour dire bon, ils nous ont chassés, tout est fini. Est-ce que toi et moi on allait être ici tous les deux? Donc Adam a rempli la tâche. Amen. Il a connu sa femme et ils ont commencé à. Au fait, ce sont des situations que les hommes font face souvent dans les vies. Et souvent, tu as l'impression que même Dieu, permettez-moi d'utiliser cette mot-là, est contre toi. Parce que tu oublies pendant des années et tu ne vois pas des résultats. Mais ça n'annule pas la promesse que Dieu avait faite auparavant. Alléluia. Très rapidement, nous allons voir Genèse chapitre 18 encore. Genèse chapitre 18 ans. Nous sommes en train de parler aux hommes de se préparer pour l'avenir. Dans ta famille, ton foyer, ta maison, dans la société, même l'évangile, il y aura des oppositions dans ta vie. Mais the indestructible seed. Alléluia. Prenons Genèse chapitre, comme il n'y a pas de temps, Genèse chapitre 18, verset 17. Nous allons commencer par 17. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi. Ok. Vas-y. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à Afin qu'il ordonne à qui? à ses fils À ses fils. et à sa maison. À sa maison. D'autres versions disent sa descendance. Ok, vas-y. À sa maison après lui, Après lui, de garder la voie de l'Éternel. de garder la voie de l'Éternel. Ça, c'est un rôle modèle. Abraham en train de jouer le rôle d'un père. Mais cette fois-ci, je vais traduire ça de manière que Dieu lui aussi te fait confiance. Amen. Pas seulement d'avoir confiance en Dieu, mais cette fois-ci, voici Dieu qui est en train de faire confiance à un homme. Vous dites, je le connais. Je l'ai choisi parce que c'est lui qui va transmettre un message à une génération après lui. Est-ce que les papas qui sont ici, nous sommes prêts à montrer la voie du Seigneur en nos enfants qui doivent prendre le relais pour la génération future? Ça, c'est le Père qui le fait. Combien de temps tu prends pour imposer la main sur tes enfants
et ils transmettent puissance de Dieu en eux pour conquérir le monde. Je vais dire ça en français, en anglais. Bon, souvent, je mets ma main sur mes enfants et dis, you are the seed of the righteous. You can help me? Yes. Okay. You are the seed of the righteous. Tu es la semence de la justice. You are the seed of the righteous. Tu es la semence de la droiture de la justice. You shall be mighty upon the earth. Amen. Tu seras très grand sur la terre. Souvent, je vois les enfants en train de dormir, je rentre, je mets ma main sur eux, je commence à l'ande brodos kutaliet, bayunda la bos kutataya, raputataya baba. C'est une communication divine. Combien de pères qui est prêt à communiquer Dieu à nos enfants qui doivent prendre le relais. Alléluia. Amen. Je vais finir avec Philippiens chapitre 4, verset 13. Philippiens chapitre 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13. Ok. Je puis tout par celui qui me fortifie. Par celui qui me n'a pas peur de peur. Aujourd'hui, nous pouvons tout faire. Par qui? Si Abraham, voici Adam, Dieu était contre lui, il arriva à faire ce qu'il pouvait faire. Voici Abraham aussi qui n'avait pas Jésus en réalité, mais en figure, arrivait à transmettre le message jusqu'à ce que même quand en Égypte, vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé en Égypte. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils n'avaient pas de Bible. Ils n'avaient pas la Bible, n'avaient pas quelque chose qui peut le rappeler de Dieu d'Abraham, de Isaac, de Jacob. Le seul élément qui était avec eux, c'était les os de Joseph. Qui sont inscrits. Joseph, en mourant, les a instruits. Il dit, je sais que c'est forcé. Ça, bon, dans notre langage, choco. Dieu va nous enlever ici. Il ne serait pas là en personne, de manière physique, mais gardez mes os. Ne mentez pas en Égypte. C'était le point de référence. À chaque fois qu'il voyait les os de Joseph, il s'est rappelé qu'un jour, oh my God. Voici les hommes qui n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, mais avec ils ont arrivé à garder la foi en Dieu. Mais en notre temps, en notre tour, on nous dit, nous pouvons tout faire. Par qui? Put your hands together for Jesus. Par Jésus-Christ, nous pouvons tout faire. Alléluia. God bless you. C'est dangereux. Est-ce que vous avez compris? Amen. Adam, chassé du jardin, seul, difficulté, mais il n'a pas abandonné, il a continué. Toi, moustique tes fils, c'est fini. Toi. Mais il n'a pas baissé de toi, il a continué. Il n'avait pas Jésus, toutes ces personnes-là, mais toi tu as Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Merci. Nous ne devons jamais être découragés. Ce qui m'a plu, tu finis de prier, tu as parlé à un homme.
tu as proclamé, tu as chanté, tu as adoré. Dès que tu ouvres la porte, voilà, c'est-à-dire tout ce que tu viens de faire, la vient de se fonder comme ça comme une carte. Mais tu dois toujours avoir confiance au Seigneur. Très important. Amen. Qui a été béni? Amen. Que Dieu bénisse tous les papas.